peu importe la temporalité qu'on utilise sur quelque chose qui est inadmissible, que ça dure 10 minutes ou que ça dure 150 ans, ça n'enlève rien à la gravité du fait. Si vous voulez, là, on est en train d'édicter un passeport pour l'homme sain, on aurait pu le faire pour l'homme beau ou pour l'homme fort, pour l'homme blond contre l'homme brun, par exemple, comme pour l'homme blanc contre l'homme noir. Et si vous voulez, ce qui me gêne là-dedans, c'est le biologisme. Dès qu'une société essaye d'édicter des règles selon des critères médicaux ou biologiques, on est dans quelque chose qui est extrêmement grave. L'intégrité physique ne doit pas décrire le citoyen français. Est-ce que liberté, égalité, fraternité fonctionne encore sur cette décision? En fait, c'est ça qu'il faut voir. Liberté, bien sûr que non, puisque certains auront la liberté d'aller en boîte de nuit et d'autres pas. Donc il y a exclusion. Égalité, évidemment que non, puisque ceux qui auront eu la chance de pouvoir être aux normes médicales souhaitées, pourront aller en boîte de nuit ou ailleurs. Hein. J'ai rien contre les boîtes de nuit, c'est pas ça le sujet. Et d'autres ne pourront pas, parce que certains n'auront pas eu accès, par exemple, au vaccin ou n'ont pas eu la chance d'avoir des possibilités de se soigner par rapport à certaines personnes qui ont eu l'âge requis ou le piston qui va avec. Par ailleurs, fraternité, bien sûr que non, puisqu'on va donc définir ceux qui ont le droit de faire des choses contre ceux qui n'ont pas le droit, même pendant 15 jours, même pendant un mois. Ce qui fait que liberté, égalité, fraternité, d'une part, est un concept qui devient désuet, erroné et inopérant sur une partie de la population, et surtout, enfin, voilà le 21e siècle que tous les romans et les films de science-fiction craignaient, celui d'un passeport biologique. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, je suis très étonné qu'il y ait eu des comités d'éthique depuis 50 ans partout en France, 24 heures sur 24, sur des sujets sans doute moins importants, sur le clonage, qui était un sujet intéressant notamment. Et là, tout d'un coup, c'est le grand silence. J'ai l'impression que les gens ont tellement envie de s'amuser, en ont tellement marre de cette situation qu'ils baissent la garde. Je ne suis pas d'accord. Bon, d'une part, je remarque qu'il y a d'ores et déjà aujourd'hui des vaccinations qui sont obligatoires. Donc, c'est pas nouveau. Deuxièmement, toute la vraie question, c'est d'essayer de retrouver une vie normale. On ne pourra pas retrouver une vie normale sans la vaccination. Et donc, il est normal qu'on puisse, pour aller plus vite... Je termine très vite. Vous voyez, excusez-moi Gérard, je suis désolé de vous interrompre. Oui. Il est normal que des gens normaux puissent faire des choses normales. Et il est anormal que des gens anormaux, on pourrait même dire que des gens qui ont le sida, par exemple, ne puissent pas faire telle activité. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait au Covid et qu'on n'irait pas, mon cher Gérard, un peu plus loin? Tiens, est-ce que lui, il n'a pas le virus du sida? Tiens, est-ce que lui, il n'a pas une sclérose en plaques, etc. Il y a quelque chose là-dedans qui est une boîte de Pandore. On met le pied, Gérard, dans quelque chose qui n'est pas bon.